profiter pour saluer le travail diplomatique de nos ambassades qui sont mobilisées partout pour assurer aux organisations de la société civile un environnement de travail sûr et favorable. Tout à l'heure, Olivier Richard a évoqué le travail mené par les CNDRC, sur la jeunesse. Je veux aussi rappeler ici notre volonté de renforcer notre politique à destination des jeunes. Ce sont eux qui sont en première ligne face aux grands défis de notre temps, notamment quand on parle du changement climatique. Et ce sont eux aussi, je suis convaincue, qui détiennent les solutions. En témoigne One Forest Youth Forum qui s'est organisé spontanément à Libreville en marge de One Forest Summit que la France et le Gabon ont co-organisé. Ce forum de la jeunesse a rassemblé beaucoup de participants, des centaines de participants, d'abord de la région du bassin du Congo, et a débouché sur des projets concrets, par exemple un programme de volontariat international sur les forêts que nous accompagnerons via France Volontaire. Pour faire vivre ces partenariats avec la société civile, vous allez me dire qu'il faut des moyens. En 2021, notre aide publique au développement, transitant par vos organisations, atteignait 530 millions d'euros. Les données que nous avons pour 2022 indiquent que l'objectif de 620 millions a été atteint. Nous avons donc tenu l'engagement du président de la République qui visait à doubler ces montants entre 2017 et 2022. Le ministère restera engagé pour garantir les moyens d'action des organisations de la société civile et relever ensemble les défis auxquels nous faisons face. Nous allons continuer à augmenter la part de l'APD transitant par les ONG d'ici 2027 pour nous approcher des pratiques de nos partenaires allemands et européens. Pour vos organisations ici en France, nous souhaitons aussi rendre les choses plus simples et plus souples. L'AFD augmente et harmonise les taux de cofinancement des dispositifs Initiative OSC afin de répondre à vos attentes et de vous offrir un véritable appui structurel. Là encore, notre volonté est de nous aligner sur les pratiques des autres bailleurs européens. Pour nos partenaires du Sud, les ambassades de notre réseau diplomatique ont déjà bénéficié d'une augmentation de leurs moyens. Les structures locales elles sont les premières bénéficiaires. Depuis cette année également, les dispositifs initiatives OSC de l'AFD est ouvert aux organisations des pays du Sud. Cela illustre notre attachement à la localisation de l'aide et à son appropriation par les bénéficiaires. Avec aussi Marlène Schiappa, nous sommes conscientes du potentiel et du besoin du secteur de l'économie sociale et solidaire pour son développement à l'international. Et nous allons donc travailler au développement d'une offre d'appui dédiée pour répondre à ces besoins. Enfin, nous avons aussi la volonté de mieux soutenir les organisations de la société civile des territoires ultramarins afin qu'ils puissent bâtir des partenariats dans leur environnement régional. Mais au-delà des moyens, notre action est avec et en faveur des sociétés civiles, c'est surtout, je pense, une question des liens humains. C'est pourquoi nous souhaitons développer les mobilités réciproques. L'ouverture de nos dispositifs de volontariat à la réciprocité va dans le sens de partenariats plus justes et équilibrés avec nos pays partenaires. Je me réjouis que les premières volontaires de solidarité internationale en réciprocité arrivent en France depuis avril. Ce nouvel outil connaît un grand succès. Mais je suis